Très bien, donc bienvenue, sur, les tableaux croisés dynamiques, donc une fonction d'Excel assez puissante, qui est assez rapide à mettre en œuvre. Pour réaliser un tableau croisé dynamique, quelques astuces. Les champs qui se trouvent ici doivent être remplis et aucune fusion ne doit intervenir dans votre tableau. Cela empêcherait votre tableau croisé dynamique. Les tableaux croisés dynamiques sont disponibles dans le menu Insertion. Voilà, et se trouve ici. Ici, c'est une manière astucieuse de trouver un tableau croisé dynamique déjà réalisé, mais nous allons poursuivre uniquement avec le tableau croisé dynamique de base. La question arrive sur un menu contextuel. Il vous demande si s'il a bien sélectionné le bon tableau et il vous demande si vous voulez soit le mettre dans une nouvelle feuille, soit dans une feuille de calcul existante, auquel cas vous cliquez dans une feuille existante par exemple, et je vais me créer une feuille. Non, j'ai pas d'emplacement, donc je vais rester sur une nouvelle feuille de calcul et je vais lui dire OK. Mon tableau croisé dynamique se crée automatiquement. D'accord. Ici, j'ai les champs du tableau croisé dynamique avec une reprise ici des champs qui se trouvent donc dans les intitulés de mes colonnes de ce tableau-ci. Donc, ils sont repris ici et 4 cases vous arrivent, filtre, colonne, ligne et valeur. Dans les lignes, d'accord, il faudra mettre uniquement ce que vous voulez qu'il apparaisse en liste. Par exemple, je vais prendre fonction et je vais le faire glisser, cliquer, glisser vers ligne. Voilà toutes les fonctions disponibles, d'accord, comme dans l'outil filtre, quelque part, d'accord. On voit ici toutes les fonctions disponibles dans mon entreprise. Dans les fonctions valeurs, vous mettrez les calculs que vous voulez faire. Alors, si vous mettez, par exemple, contrat, dans contrat, je vais vous remonter la base. Dans contrat, ici, j'ai CDI ou CDD de possible. Comme c'est du texte, contrat, et que je le fais glisser dans valeur, il va calculer en nombre, d'accord. Donc, il y a des chauffeurs et il y a 20 contrats disponibles pour les chauffeurs. Directeur d'agence, j'en ai 4. Les directeurs de vente, j'en ai 4, etc., etc. Donc, il apparaît en nombre. Si je prends salaire dans la base de données, donc est en chiffres, d'accord, ici, cette colonne E, je vais donc obtenir une somme. D'accord. Donc ici, il a compté en nombre NB, la fonction NB, puisqu'il a trouvé du texte, alors que quand je lui ai mis des chiffres, il a compté en somme parce qu'il avait des chiffres. Ces fonctions sont automatiques. Si je veux, par exemple, obtenir d'abord la somme et ensuite le contrat, je peux changer la place. Mais je peux aussi supprimer, par exemple, si je ne veux pas nombre de contrats, je clique et je l'envoie n'importe où pour qu'il disparaisse. En filtre, vous pouvez rajouter, par exemple, là je vais mettre, tiens, justement contrat, d'accord. Donc là, j'obtiens tout le monde, d'accord. Et dans mon filtre, je vais pouvoir lui dire, tiens, je ne veux que les CDD, d'accord. Et il va mettre à jour mes chiffres. Si je reviens ici et que je prends à nouveau les CDI, voilà, il m'a rajouté du monde. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas, par exemple, il n'y a pas de CDI pour certaines fonctions, alors de CDD pour certaines fonctions, alors j'en ai bien en CDI. D'accord. Donc dans filtre, hein, c'est vraiment quand on veut faire des exclusions dans notre liste. Les filtres existent aussi ici dans fonction. Vous voyez, vous avez étiquette de ligne. Vous pouvez très bien garder, par exemple, que ces 4-là, que ces 5-là, et ils disparaissent aussi de ma liste. À chaque fois qu'il y a un filtre de données, vous avez ici le petit filtre qui est associé, ici et ici, pour que vous vous en rendiez bien compte.